Il est chrétien et tu te demandes est-ce qu'il va aller au paradis? Au paradis. Alors, sache bien, écoute bien, qu'une personne qui entend parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est venu avec un message, qu'il a pris connaissance de son message avec les preuves et qui se détourne de cela, eh bien il ne pourra pas rentrer au paradis. Eh bien il ne pourra pas rentrer au paradis. Salam à tous. Aujourd'hui, je voulais répondre à cet imam salafiste en me basant uniquement sur le Coran. Est-ce que les chrétiens, s'ils ne deviennent pas musulmans, vont automatiquement en enfer? Pour répondre à cette question de façon juste et honnête, on va se baser uniquement sur le Coran, sans rajouter d'interprétation, de commentaires ou de hadiths. Ce que Allah a dit clairement dans le Coran. Le Coran est pourtant très clair sur plusieurs choses fondamentales, mais beaucoup ont été détournés par des hommes à travers ce qu'on appelle la sunna ou les hadiths qui sont en réalité des récits rapportés par des hommes, bien après le prophète. Dieu nous a donné un livre complet, détaillé et parfait comme il le dit lui-même. Commençons. Déjà, le Coran ne parle jamais d'une formule Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah comme porte d'entrée dans l'islam. Cette phrase n'existe nulle part dans le Coran. Au contraire, dans la sourate 63 verset 1, il est dit que ce sont les monafiques hypocrites qui attestent du prophète. Sourate 63 verset 1, bismillah. Quand les hypocrites sont venus à toi, ils ont dit: nous attestons que tu es le messager d'Allah. Allah sait que tu es son messager. Et Allah atteste que les hypocrites sont des menteurs. C'est une réalité qu'on voit aujourd'hui. Tous ceux qui attestent, ils mentent sur Allah et rejettent le Coran, préfèrent suivre la religion d'Iblis. Ce sont eux les monafiques. Ce que Allah nous demande, c'est de croire en lui seul, de rien lui associer et de se soumettre sincèrement à lui. Deux exemples. La reine de Saba, dans la sourate 27 verset 44. Elle dit: Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même et je me soumets avec Salomon à Allah, Seigneur des mondes. Elle n'a pas récité une shahada, elle a simplement dit qu'elle se soumettait à Allah. Je deviens parmi les musulmans, ceux qui se soumettent à Allah, sans témoigner que Salomon est le messager d'Allah. Même Pharaon, le pire homme sur terre, Pharaon, sourate 10, versets 90 à 92. Quand la noyade l'atteigna, il dit: je crois qu'il n'y a divinité que celui en qui ils ont cru les enfants d'Israël, et je suis parmi les soumis. À aucun moment il ne dit: je crois en Moïse, ni je reconnais Moïse comme prophète, ni quoi que ce soit d'autre. Il fait une déclaration claire de foi en Allah, en disant qu'il est désormais soumis, musulman. Et pourtant Allah rejette sa déclaration, mais pas parce qu'elle est incomplète, pas parce qu'il n'a pas dit Moussa est prophète, et surtout pas parce que Djibril lui a mis de la boue dans la bouche. Ça c'est dans les hadiths, pas dans le Coran. Pour résumer, dans le hadith ils ont coupé le verset pour pas dire qu'il a dit qu'il était musulman, mais dans le Coran c'est confirmé qu'il a dit qu'il était musulman. Et là dans le Coran, Allah nous montre pourquoi il a rejeté cette déclaration. Sourate 10 verset 91. Maintenant, alors qu'avant tu désobéissais et tu étais parmi les corrupteurs. On voit bien que c'est l'hypocrisie qui est condamnée, pas la formule. Regardons maintenant si les chrétiens iront en enfer selon le Coran. Dieu dit clairement que les chrétiens qui croient en lui au jour du jugement et qui font le bien seront récompensés. Il ne dit pas qu'ils doivent devenir musulmans ou qu'ils doivent dire la shahada avec le nom de Mohammed ou sinon ils iront en enfer. Au contraire, Dieu les regarde pour ce qu'ils croient et font sincèrement, pas leur étiquette. Pourtant, il y a des versets dans le Coran où Dieu parle directement des chrétiens et parfois les met avec d'autres groupes comme les juifs ou les sabéens. Et ce qu'on découvre est très important. Sourate 2 verset 62. Ceux qui ont cru, ceux qui ont été judaïsés, les chrétiens et les sabéens, quiconque croit en Dieu et au jour dernier et accomplit de bonnes œuvres aura sa récompense auprès de son Seigneur. Nulle crainte pour eux et ils ne seront point attristés. Le verset est clair, il parle bien des chrétiens. Il dit que s'ils croient en Dieu au jour du jugement et qu'ils font le bien, ils seront récompensés. Dieu dit même, ils n'auront rien à craindre et ne seront pas attristés. Donc pas d'enfer ici pour ceux qui croient sincèrement et font le bien même s'ils sont chrétiens. Sourate 5, verset 69. Ceux qui ont cru, les juifs, les sabéens et les chrétiens. Quiconque d'entre eux croit en Dieu et au jour dernier et accomplit de bonnes œuvres n'auront rien à craindre et ne seront point attristés. Peu importe qu'on soit chrétien ou non, si on a la foi en Dieu le jour du jugement et qu'on fait le bien, alors Dieu promet la tranquillité et pas de châtiment. Les chrétiens aussi font la prière, les chrétiens aussi ils prient. Ce qui est interdit c'est le shirk, l'association, ce qu'on associe à Dieu. C'est ça qui est interdit. Sourate 3 versets 113 à 115. Ils ne sont pas tous pareils. Il y a parmi les gens du livre une communauté droite. Ils récitent les versets de Dieu durant la nuit, prosternés. Ils croient en Dieu et au jour dernier, commandent le bien, interdisent le mal et s'empressent de faire le bien.
Ceux-là sont parmi les justes et tout le bien qu'ils font ne leur sera pas dénié. Dieu connaît mieux ceux qui le craignent. Ici, Dieu parle d'un groupe parmi les gens du livre, donc les chrétiens et les juifs. Ils prient, ils croient en Dieu et au jugement, et ils font le bien. Dieu les appelle les justes. Allah est juste et miséricordieux. Il juge chaque personne selon sa foi, sa sincérité et ses actions, pas seulement son étiquette ou son apparence religieuse ou son prénom. Allah lui-même le dit, il a descendu l'évangile pour les gens de l'évangile et qui jugent avec selon ce que Dieu leur a fait descendre, qui est l'évangile. Toi, tu es qui pour dire qu'ils iront en enfer alors que toi-même et vous-même, vous ne jugez pas avec ce que Dieu a fait descendre, mais avec vos livres inventés. Sourate 5, versets 46 et 47. Nous leur avons fait suivre Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait avant lui dans la Torah, et nous lui avons donné l'évangile, où il y a un guide et lumière, confirmant ce qu'il y avait avant lui dans la Torah, et comme direction et exhortation pour les pieux. Allah subhanahu dit avoir révélé l'évangile à Jésus. Il y a décrit ce livre comme une guidance et une lumière et une exhortation pour les pieux. Allah dans le Coran ne dit pas que les chrétiens doivent abandonner l'évangile pour devenir musulmans. Il dit plutôt que chaque groupe doit suivre sincèrement ce que Dieu lui a révélé. Et Dieu sera le seul juge final, personne d'autre. Et là, je m'adresse à tous ceux qui se considèrent comme musulmans, à l'imam et tous ceux qui pensent comme lui, mais qui suivent aussi des livres que Dieu n'a jamais révélés et qui donnent des leçons. Beaucoup de règles que vous appliquez ne viennent même pas d'Allah. Vous coupez les versets, vous interprétez à votre manière, vous associez le nom du prophète Mohammed au nom d'Allah, subhanahu, c'est du shirk. C'est comme la pierre noire, selon vous, elle efface les péchés, c'est du shirk. Pourtant, la pierre noire n'est pas mentionnée dans le Coran. Du coup, je vous invite avec respect à revoir vos pratiques à la lumière du Coran seul, comme Allah nous le demande. Avant de critiquer ou de juger les autres, il est important de faire le ménage devant sa propre porte, et de se remettre en question avec sincérité, et de s'assurer que ce que l'on suit vient vraiment de Dieu, et non de la tradition humaine. Dieu nous appelle à l'humilité, à la justice et à la réflexion. C'est pas en imposant sa vision aux autres, ou en se croyant supérieur aux autres, qu'on se rapproche de lui. Et pour ceux qui me traitent de kéfir parce que je suis juste ce que Allah nous a révélé, je vous dis rendez-vous devant Allah. Inch'Allah, lui sera le seul juge entre nous avec vérité et justice. Et rappelez-vous d'une chose, Allah est parfait, l'homme est imparfait, le Coran vient d'Allah, les hadiths nous viennent des hommes. Qu'Allah nous guide tous dans la vérité et nous facilite la compréhension de son kitab. Assalamu alaikum.